Comme disait Carl Jung, si tu ne prends pas le temps de découvrir qui tu es vraiment, la société s'en chargera à ta place. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes restent totalement impassibles, peu importe ce que la vie leur envoie. Le chaos s'abat sur elles, les insultes pleuvent, leurs projets s'écroulent, les échecs s'enchaînent. Et pourtant, elles ne vacillent pas. Comme si la tempête ne pouvait pas les atteindre. Pourquoi? Qu'ont-elles compris que la majorité ignore? La plupart des gens avancent dans la vie en réagissant constamment à ce qui leur arrive. Quelqu'un leur coupe la route, ils explosent de colère. Un collègue fait une remarque passive-agressive, leur humeur est brisée. Un inconnu leur jette un regard étrange, le doute s'installe immédiatement. Mais imagine un instant que tu puisses te libérer de tout ça. Qu'aucune personne, aucune circonstance, aucune force extérieure n'ait plus le pouvoir de t'atteindre. Carl Jung pensait que la majorité des gens sont prisonniers de leurs réactions. Ils croient que le monde leur fait subir des choses, alors qu'en vérité, ils ne font que refléter ce qu'ils n'ont pas encore affronté en eux-mêmes. Voici la réalité brute. Rien ne peut te toucher s'il n'y a pas déjà en toi un point d'accroche. Si quelqu'un te traite d'idiot et que tu te mets en colère, c'est parce qu'une partie de toi a peur que ce soit vrai. Si quelqu'un t'ignore et que cela te blesse, c'est parce que tu es encore en quête de validation extérieure. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et pourtant réagir de manière complètement différente. Ce n'est jamais ce qui t'arrive qui compte, mais ce que cela déclenche en toi. Jung appelait cela le travail de l'ombre. Un processus qui vise à rendre conscient ce qui est inconscient. Chaque irritation, chaque frustration, chaque déclencheur émotionnel n'est en réalité qu'un message intérieur. La plupart fuient ces signaux, essaient de les étouffer, de les ignorer ou blâment le monde pour ce qu'ils ressentent. Mais ceux qui s'éveillent découvrent une vérité bouleversante. Le monde extérieur n'est qu'un reflet de ton monde intérieur. Et dès que tu comprends cela, tu actives un pouvoir immense, la capacité de façonner ta réalité en maîtrisant ton esprit. Mais voilà le hic. La majorité ne veut pas l'entendre. Ils préfèrent croire que leur patron, leur ex, leurs conditions de vie, ou même la malchance, sont les coupables de leur souffrance. Il est bien plus facile de penser que la vie est injuste que d'accepter que l'on donne soi-même du pouvoir à tout ce qui nous affecte. Mais pour ceux qui ont le courage de se regarder en face, qui arrêtent de blâmer et commencent à observer, un tout nouveau niveau de liberté devient possible. Et le plus beau dans tout ça? Quand tu arrêtes de réagir, tu arrêtes aussi d'être contrôlé. Tu n'as plus besoin d'éviter les personnes toxiques. Tu n'as plus besoin de manipuler les situations. Tu deviens immunisé, pas détaché, pas froid, juste inatteignable. L'illusion du contrôle, c'est ce qui rend la vie si douloureuse. Beaucoup passent leur vie entière à vouloir maîtriser ce qu'ils n'étaient jamais censés contrôler. L'opinion des autres, le déroulement des événements, l'issue de leurs plans. Et quand la réalité ne correspond pas à leurs attentes, ils souffrent. Ils s'énervent quand on leur manque de respect. Ils se sentent trahis quand la vie dévie de leurs plans. Ils prennent tout personnellement, comme si l'univers s'acharnait contre eux. Mais voilà la vérité nue. Rien, absolument rien, dans ce monde n'est vraiment sous ton contrôle, à l'exception d'une chose, ta perception. Carl Jung l'avait bien saisi. Le monde extérieur est neutre. Il n'est ni bon ni mauvais. Il est simplement ce qu'il est. Ce qui le rend lumineux ou sombre, c'est le filtre par lequel tu le regardes. Réfléchis. Deux personnes traversent une même épreuve, une rupture, une perte financière, un échec. L'une s'écroule, l'autre y voit une leçon, une opportunité, un nouveau départ. La différence? Leur perception. Jung a un jour déclaré « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. » Cela signifie que tant que tu n'as pas mis en lumière les histoires que tu te racontes sur les autres, sur la réussite, sur ta propre valeur, tu continueras à réagir mécaniquement, en croyant que la vie t'arrive, alors qu'en vérité, elle passe à travers toi. Plus tu essaies de contrôler le monde, plus tu lui donnes du pouvoir sur toi. Si tu as besoin qu'on te respecte, cette personne détient du pouvoir. Si tu exiges qu'une situation se déroule comme tu veux, elle te contrôle. Si tu attends que la vie soit juste,
tu t'exposes à une déception constante. Mais dès que tu abandonnes cette illusion de contrôle, tout change. Tu deviens libre. Libre de l'approbation des autres. Libre de la peur de l'échec. Libre de cette lutte épuisante pour forcer le monde à s'aligner avec tes attentes. Les véritables inébranlables ne sont pas ceux qui contrôlent tout. Ce sont ceux qui se maîtrisent. Calmes au milieu de la tempête. Imperturbables face au chaos. Indifférents aux insultes. Intrépides dans l'incertitude. Ils ont compris ce que d'autres refusent d'accepter. Le contrôle est une illusion. Et au moment où tu cesses de courir après, tu deviens réellement puissant. Le paradoxe, c'est que quand tu arrêtes de vouloir que les choses tournent en ta faveur, elles commencent souvent à le faire. Quand tu cesses de craindre le regard des autres, la confiance naît. Quand tu arrêtes de chasser le succès avec acharnement, les opportunités viennent à toi. Quand tu ne résistes plus à la vie, mais que tu t'y abandonnes, tout commence à s'aligner. Et ce n'est pas que de la philosophie. C'est aussi de la neuroscience. Des études montrent que plus tu cherches à tout contrôler, une personne, un résultat, même tes propres pensées, plus tu crées de résistance. Les gens qui désespèrent d'être aimés finissent souvent par repousser l'amour. Ceux qui ont peur de l'échec sabotent inconsciemment leur réussite. Ceux qui s'accrochent au contrôle sont généralement les plus impuissants. Alors, pose-toi la vraie question. Réagis-tu à la vie ou maîtrises-tu ta perception? Parce qu'à partir du moment où tu comprends que rien ni personne à l'extérieur ne peut te contrôler sans ton autorisation, le jeu change. L'esprit devient intouchable. Imagine une scène. Tu marches tranquillement dans la rue, perdu dans tes pensées. Soudain, quelqu'un t'insulte. T'es qu'un idiot. Tu n'iras jamais loin dans la vie. Que se passe-t-il en toi à cet instant? La plupart réagiraient au quart de tour, soit en attaquant, soit en se sentant blessés. Le cœur s'emballe, la colère monte, ou bien l'insulte tourne en boucle dans leur tête. Mais imagine une autre réaction, le silence, le calme, aucune émotion, juste une prise de conscience. Cela ne me concerne pas. C'est ce que les sages, les maîtres zen, les anciens stoïciens et Jung lui-même avaient compris. Rien de ce qui est extérieur ne peut te troubler, sauf si tu lui donnes ce pouvoir. Pourquoi la plupart sont-ils si facilement atteints? Parce qu'ils s'identifient à un faux moi, un ego fragile, construit sur l'opinion des autres, la validation et l'attachement au résultat. C'est pour ça qu'ils explosent quand ils se sentent attaqués. Ce n'est pas l'insulte qui fait mal, c'est l'ego menacé. Jung parlait du moi de l'ombre, cette zone cachée de notre psyché où résident nos peurs, nos insécurités, nos blessures non guéries. Quand quelqu'un provoque une réaction en toi, il ne crée pas la douleur. Il révèle une douleur déjà présente. Si tu étais en paix avec toi-même, les mots d'un inconnu n'auraient aucun effet. Ce serait comme crier face à une montagne. L'écho revient, mais la montagne ne bouge pas. Alors demande-toi, pourquoi réagis-tu? Si quelqu'un te traite de raté, est-ce parce qu'au fond, tu le crois un peu? Si quelqu'un te manque de respect, cela te rend-il fou parce que tu as un profond besoin de reconnaissance? Si les choses ne vont pas comme prévu, perds-tu pied à cause de ton attachement au résultat? Le problème, ce n'est pas le monde. C'est la manière dont tu te perçois. Le vrai pouvoir, ce n'est pas faire taire le monde. Ce n'est pas fuir les critiques ou éliminer les obstacles. C'est développer un esprit inébranlable. Un esprit qui n'a plus besoin de l'approbation extérieure, qui ne s'écroule pas face à la difficulté, qui comprend que le contrôle véritable commence par la perception. Et ce n'est pas juste philosophique. C'est prouvé scientifiquement. Les réactions émotionnelles sont des habitudes neuronales. Plus tu laisses l'extérieur te dicter tes émotions, plus ton cerveau renforce ses réactions automatiques. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux reprogrammer ton cerveau. Grâce à la pleine conscience, au recadrage cognitif, à l'exposition volontaire à l'inconfort, tu peux entraîner ton esprit à moins réagir. Et avec le temps, tu deviens véritablement intouchable. Pas parce que le monde a changé, parce que toi tu as changé. Tu crois réagir au monde, mais en vérité, tu réagis à toi-même. Quand quelqu'un t'insulte, la douleur n'est pas dans les mots, mais dans la signification que tu leur donnes, dans les blessures qu'ils réveillent, dans les histoires inconscientes que tu portes depuis toujours. Carl Jung disait
Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. C'est une vérité que beaucoup refusent d'affronter. Rien ne peut te toucher, à moins que tu ne le permettes. Le monde est un miroir. Et pourtant, au lieu de regarder ce que ce miroir révèle, on passe notre temps à vouloir le casser. Pourquoi donnons-nous autant de pouvoir à l'extérieur? À cause de l'attachement. Si ton identité dépend de ce que les autres pensent, tu seras toujours esclave de leur validation. Si elle dépend d'un résultat, tu seras toujours victime de l'inattendu. Si elle dépend de ton environnement, tu seras toujours à la merci du chaos. Mais si, au lieu de réagir, tu devenais l'observateur, ce n'est pas être insensible, c'est être libre. Tu n'es pas tes émotions, tu es la conscience qui les observe. Tu es le ciel, pas la tempête. Et quand tu arrêtes de réagir, c'est le monde qui commence à te répondre. Tu ne cours plus après la validation, les autres la cherchent chez toi. Tu ne te laisses plus affecter par la négativité, elle perd son emprise. Tu n'es plus une marionnette. Tu tiens les ficelles. Le vrai pouvoir commence ici. Maintenant, la question est, comment cultiver cet état d'esprit intouchable? C'est ce que nous allons voir ensemble. Dans les prochaines vidéos, alors abonne-toi pour ne rien rater et laisse un j'aime à la vidéo. Et surtout, dis-moi dans les commentaires quelles leçons tu as tirées de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.